Coucou tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver enfin après plus de 3 mois d'absence puisque comme vous le savez sûrement, je suis rentrée en France après 3 ans d'expatriation aux États-Unis et qui dit retour en France dit pas mal de choses à gérer. Du coup je m'étais pris quelques mois de vacances histoire de pouvoir remettre un petit peu tout ça en ordre, mais là c'est la rentrée et donc je reviens avec plein de nouveaux contenus. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous l'avez sûrement vu, mais du coup on a profité de nos dernières semaines sur le territoire américain pour faire des petites vacances à Hawaï et je dois avouer que ça nous a fait le plus grand bien puisque c'est vrai que c'était entre notre déménagement, notre appartement à Boston et notre retour en France, on s'est dit que voilà, on allait faire une petite excursion là-bas, comme ça restait un territoire américain, on pouvait encore voyager et c'est vrai que c'était génial puisqu'on a vraiment pu se détendre, on a fait pas mal de rando, on a fait pas mal de petites excursions, c'était très joli. C'est vrai que c'est un archipel qui est assez sauvage. Il y a pas mal de choses à voir. Il y a plus de 200 îles, ce qui fait que chaque île a quand même pas mal de petites particularités. Chaque île a ses caractéristiques et sa personnalité. Nous, on a profité pour visiter 3 îles et c'est vrai que voilà, ça a été super. Alors, c'est vrai que ça reste un archipel qui est très américanisé. Ça, on a été un petit peu surpris, voire déçus de ça, puisque c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de choses liées à la culture américaine. Il y a peu de choses vraiment hawaïennes. Il y a peu de restes de la culture et des traditions. Mais on a quand même passé de super vacances et pour celles que ça intéresse, on a filmé un petit vlog là-bas, donc n'hésitez pas à jeter un œil à notre chaîne de vlog si vous ne voulez pas rater ça. Alors je dois vous avouer que le retour en France a été extrêmement chargé puisqu'on avait énormément de choses à faire. Déjà ça nous a fait un bien fou de retrouver nos familles et nos amis. On a passé pas mal de temps à revoir un peu tout le monde et c'est vrai que même encore aujourd'hui, on n'a pas encore eu le temps de revoir tout le monde. Mais en tout cas, c'était super bien de revenir en France. Ça faisait plus d'1 an et demi qu'on n'était pas rentré, de retrouver nos proches, de retrouver la culture française, la cuisine française aussi. Donc ça, c'était super bien. Mais on a également retrouvé tout le côté retour dans un pays et du coup démarche administrative. Donc c'est vrai qu'on a pas mal bataillé pour l'inscription à la CPM, à la mutuelle. Il a fallu refaire un point avec la banque, racheter une voiture, enfin les assurances, tout ça. Donc ça a fait pas mal de choses à gérer. Mais je suis contente, j'aurai le droit à la sécurité sociale d'ici début octobre. Il était temps. Donc c'est vrai que ça n'a pas été simple de faire tout ça, mais heureusement j'étais en vacances. Donc j'avais quand même le temps de m'occuper de tout ça. Et heureusement, parce que c'est vrai que voilà, le retour en France après une expatriation de 3 ans, ça demande quand même pas mal de travail. J'ai également profité de ces vacances pour faire une semaine de jeûne puisque c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps et j'avais hâte de rentrer en France pour pouvoir le faire. Du coup, fin juin, je suis partie une semaine dans le sud de la France pour faire un jeûne et randonnée. C'est quelque chose que j'ai trouvé génial, une super expérience, ça a été très enrichissant et du coup, j'ai filmé tout au long de cette semaine pour vous faire un petit vlog, vous raconter un petit peu comment ça se passe. Donc si ça vous intéresse, ce sera la vidéo de la semaine prochaine. Cet été, je me suis aussi attelée à la recherche d'un nouveau boulot puisque comme je vous l'avais mentionné dans une précédente vidéo, j'ai quitté mon travail en rentrant en France et j'étais à la recherche d'une nouvelle aventure plus en accord avec mes valeurs. Du coup, pendant les mois de juillet et août, j'étais à fond dans les candidatures et je suis super contente car j'ai trouvé une entreprise dans le domaine de la santé et du bien-être sur un poste marketing. Donc pile ce que je voulais et c'est un boulot que je vais commencer le mois prochain. Donc je suis super excitée et c'est vrai que ça devrait être une très belle aventure, très enrichissante et je pense que c'est quelque chose dont je vous reparlerai dans quelques mois. Bon, sinon, je dois vous avouer un truc, depuis qu'on est rentré en France, nous sommes SDF puisqu'on vit principalement chez ma belle-mère et un peu chez mes parents. Là, je vous filme cette vidéo depuis le salon de chez mes parents puisque c'est le seul endroit que j'ai trouvé qui était assez lumineux et qui avait un fond à peu près neutre. Mais c'est vrai que voilà, vous verrez peut-être dans les prochaines vidéos le fond changer puisque on n'est pas chez nous et on s'adapte. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de chance puisque la cohabitation se passe très bien. On arrive quand même à trouver à peu près nos repères, d'avoir notre rythme, donc c'est cool. Mais c'est vrai qu'on a hâte d'avoir un chez nous pour retrouver notre intimité. Pour celles et ceux qui ont cherché une location il n'y a pas longtemps, vous ne serez pas surpris, mais c'est vrai que c'est très difficile de trouver une location et qui plus est une maison parce qu'il y a très peu d'offres et beaucoup de demandes. Et en plus de ça, on a un dossier qui est très compliqué puisque on était expatriés, on n'avait pas de fiche d'impôt française, on n'avait pas de quittance de loyer. Heureusement, mon chéri a trouvé un boulot assez rapidement, donc on a quand même des fiches de paye, mais il est encore en période d'essai. Ce qui fait que tout combiné, c'est vraiment pas facile, mais on a hâte d'avoir un chez nous, de retrouver notre intimité, retrouver nos affaires, retrouver à la fois les affaires que on a laissées il y a 4 mois à Boston puisque tout est encore dans des cartons, mais surtout de retrouver toutes les affaires qu'on a laissées en France il y a 3 ans. Il y a plein de choses qu'on a oubliées. Là, on commence un petit peu chez nos parents à retrouver quelques affaires, c'est assez marrant. Mais en tout cas, voilà, ça c'est le projet du moment, de trouver une maison, de s'installer. Et donc, j'espère qu'on emménagera très rapidement et je pourrai peut-être vous faire visiter un petit peu notre nouveau chez nous.
En ce qui concerne les essentiels d'Anna, j'ai également plein de projets pour les mois à venir, avec notamment plus de contenu, plus de vidéos. Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus régulièrement, idéalement toutes les semaines, en essayant de varier un petit peu les thèmes, les formats. Je vais aussi essayer de faire un peu plus de vlogs. Il paraît que ça vous plaît et que voilà, c'est le genre de vidéo que vous aimez bien voir. Donc je vais essayer de vous partager un petit peu plus mon quotidien, ce qui se passe dans ma vie. Je vais aussi essayer d'être plus active sur Instagram. C'est vrai que j'ai un peu de mal avec les réseaux sociaux. C'est quelque chose sur lequel je ne suis pas forcément très à l'aise, notamment Instagram. Mais je vais quand même essayer de vous partager un peu plus de contenu, vous partager un petit peu ce qui se passe dans mon quotidien, partager plus d'astuces. Et puis bien entendu, si vous avez des idées, des requêtes, des suggestions de contenu, de vidéos sur Insta, d'articles de blog, enfin peu importe, n'hésitez pas à me les partager puisque je suis vraiment ouverte à toutes les idées. Je vais essayer de varier un peu plus les contenus, d'être plus active, de vous proposer plus de choses. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, c'était ma petite vidéo de rentrée pour vous raconter ce qui s'est passé durant ces derniers mois et ce qui va venir dans les prochaines semaines. De votre côté, j'espère que vous avez passé un super été et une très bonne rentrée. Moi, j'ai hâte de vous retrouver pour vous faire plein de nouveaux contenus. Mais en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!